Pour ramasser une boîte d'aiguilles qui s'est renversée, pas de problème, avec un aimant. Mais comment faire si on n'a pas d'aimant sous la main? Aïe! Tu as une solution? C'est très simple. Il vous suffit d'en fabriquer un électroaimant. Pour ça, il vous faut une vis en acier, On en a une? Ah, voilà une vis très spéciale. du fil isolant, une pile de lampe de poche de 4,5 volts. Surtout, n'utilisez jamais l'électricité qui sort des prises de courant. Ensuite, il vous faut une pince et des ciseaux. Maintenant, on peut commencer. En utilisant ce type de vis, vous pouvez vous fabriquer un super électroaimant. Mais nous, on va utiliser cette méga vis. Quant au fil, vous pouvez employer un fil isolant fin ou un fil épais. Allez, c'est parti. Maintenant, épreuve de bobinage. Il faut enrouler le fil autour de la vis. Un tour, puis encore un, puis encore un, puis encore un, et encore un. Plus vous faites de tours, mieux c'est. Dégagez les deux extrémités du fil isolant. D'un côté, merci, puis de l'autre. Voilà. Mais ce n'est pas encore un électroaimant. Pour ça, il faut encore relier les deux pôles à la pile électrique. À cet effet, on utilise des petites pinces crocodiles. Voilà. Du positif, D'un côté le pôle positif, au négatif. et voilà. Votre électroaimant est prêt. Attention. Sacrée puissance. Maintenant, vous pouvez même remettre les aiguilles dans leur boîte sans les toucher. En débranchant une des extrémités, et voilà, l'électroaimant n'est plus actif et les aiguilles tombent dans la boîte. Mais au fait, comment ça marche? Un aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Si on fait bouger un aimant sous une planche recouverte de copeaux de fer, on peut voir très nettement le champ magnétique se dessiner. Là où passe le courant, un très léger champ magnétique se forme aussi. Comme on a fait beaucoup de tours avec le fil isolant, on a constitué un champ magnétique plus important, ce qui a permis d'aimanter la vis en acier. La vis est donc aimantée et elle dispose d'un pôle nord et d'un pôle sud. On trouve par exemple des électroaimants dans les aiguillages des maquettes de trains électriques. Voilà, là il fait le grand tour. Et grâce à l'électroaimant, je peux modifier l'aiguillage. L'aiguille se déplace, le train change de voie et fait le petit tour. Et maintenant, le grand tour. Des électroaimants énormes et très puissants sont aussi utilisés par les ferrailleurs dans les casses. Enroulez du fil isolant autour d'une vis en acier, reliez le tout à une pile de lampe électrique. Et vous aurez votre électroaimant.